Salut les amis et bienvenue. Les amis, l'autre jour, Zelensky, avant d'aller à Ankara, en Turquie, pour rencontrer Erdogan, a fait escale à Sofia. Oui, vous savez que ce mois-ci, je crois la semaine prochaine, l'OTAN, il y aura un sommet de l'OTAN à Vilnius. Et Zelensky a souhaité que lors de ce sommet, l'OTAN intègre son pays. Mais le président bulgare a dit non. Le président bulgare même s'est opposé contre l'envoi d'armes en Ukraine. Et on a vu Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui a dit qu'ils ne vont pas envoyer, jusqu'à présent, ils ne pensent pas qu'ils vont envoyer une invitation informelle ou formelle à l'Ukraine pour participer à ce sommet-là. Voilà ce qu'ils ont dit. Et les Américains ont dit qu'ils ne vont pas faciliter l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. L'Allemand, il a dit, et vous savez que, sauf Zelensky seul, qu'il y a l'article 5 de l'OTAN qui dit que si un pays est attaqué, les autres pays doivent se sentir attaqués et doivent soutenir ce pays-là. Donc, faire la guerre, même avec les bottes sous le sol et autres. Et il y a un autre article de l'OTAN qui dit clairement, je crois que c'est Olaf Scholz qui était en train de rappeler cela, qu'on ne peut pas intégrer un pays qui est en guerre dans l'OTAN, ou moins qui a des problèmes dans ses frontières. Ce n'est pas possible. La Moldavie et l'Ukraine, pas possible parce que vous avez Transnistrie. Ils ont dit ça clairement. Mais Zelensky, comme il pense il est dans le film. Il est dans le film, il est acteur, il confond tout. Parce qu'il y a la réalité du cinéma et la réalité avec des vrais gens, avec des choses qui se passent dans la vraie vie. Il y a ça. Donc, lors de ce point de presse, au conférence de presse, il s'est opposé. Il a dit le contraire. Mais seulement, qu'est-ce qu'il peut mieux faire? La seule chose qu'il peut faire, c'est de dire le contraire. Parce que s'il n'appelle pas son grand frère des États-Unis d'Amérique à l'aide, il va appeler qui? Et ces armes-là transitent par quel pays? Ces pays-là pour arriver en Ukraine. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour lui. Et aujourd'hui, il ressort en disant quoi, les amis? Qu'il y a des pays, c'est bien Zelensky qui a dit cela. Et nous le savons. Et les pays concernés le savent. Parce que la plupart des pays-là sont des pays enclavés. Il a dit quoi? Qu'il y a des pays qui ont peur de la Russie. C'est une vérité vraie. Il y a des pays qui ont peur de la Russie. D'ailleurs, ces pays, pour la plupart, ont été créés par la Russie. Parce que, on parle de l'Union soviétique, mais avant l'Union soviétique, la création de ce pays-là a une coloration russe. Maintenant, quand on parle de gaz et autres, ces pays sont enclavés. Il y a des pipelines qui fournissent ces pays en gaz. L'Hongrie, la Bulgarie et j'en passe. Et ces pays ne peuvent pas tuer les citoyens pour l'Ukraine. Ils peuvent soutenir l'Ukraine, mais ils ne peuvent pas mourir pour l'Ukraine. C'est ce que Zelensky doit comprendre. Le film, le cinéma est différent de la vie réelle. Sofia ne va pas tuer ses citoyens pour sauver l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Budapest ne va pas tuer ses citoyens pour sauver l'Ukraine. Et les Américains ne sont pas prêts pour sacrifier les Américains pour l'Ukraine. C'est pour cette raison qu'ils disent ils vont fournir les armes en Ukraine et les Ukrainiens vont se battre. Oui, les Ukrainiens vont se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Comprenez le message. Donc on va briser une fois, on a brisé deux fois, on a brisé trois fois, on a brisé quatre fois. L'armée ukrainienne continue de chercher des gens pour rejoindre son armée. On va continuer à recruter les gens. Et les femmes vont souffrir certainement dans ce pays dans quelques jours, dans quelques années, parce qu'il y aura moins d'hommes. D'ailleurs, les hommes ne sont pas nombreux et ce sont les hommes qui font la guerre. Incroyable, non, les amis, mais vrai. Donc, quand Zelensky dit que il y a des pays qui ont peur de la Russie, même lui-même, il a peur de la Russie. Si ce n'est pas les 31 pays de l'OTAN qui le soutiennent, qui lui donnent les armes, est-ce qu'il peut faire face à la Russie même une semaine? Il ne peut pas faire face à la Russie. Vous voyez que ces 31 pays n'arrivent pas à faire face même à la Russie. Et c'est Zelensky qui devait faire face à la Russie. La puissance russe est indiscutable. Indiscutable. La puissance de l'armée russe n'est pas à démontrer. Maintenant, même une armée privée qu'on appelle Wagner met en déroute les 31 pays à Bakhmut. Comprenez que ce n'est pas une blague. Donc, ces pays qui ont peur de la Russie ont raison d'avoir peur. Parce qu'on est voté président
pour protéger ses citoyens. On n'est pas voté président pour livrer ses citoyens au plaisir des autres pays et la géopolitique non intéressante pour d'autres pays. Donc, ces pays-là protègent leurs intérêts. Voilà ce qui est compréhensible dans cette histoire. Donc, quand Zelensky demande les armes de longue portée pour faire face à ceci, pour changer, il va toujours demander les armes. Mais tenez-vous tranquille, les Occidentaux, les amis de l'OTAN. Zelensky va toujours demander les armes parce que la Russie va toujours taper dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé à Lviv, où on a bombardé un dépôt d'armes et on a commencé à dire qu'on a, c'est un immeuble qu'on a bombardé, on a tué 8 personnes, on a tué ceci. Mais il y a des dégâts collatéraux. C'est pour cette raison que nous disons ici qu'il faut arrêter avec cette guerre. La guerre, c'est quelque chose de sauvage. La guerre, c'est quelque chose de barbare. Il est temps d'arrêter avec cette guerre et parler négociation. Si toi, Zelensky, tu es déjà au courant qu'il y a des pays qui ont peur de la Russie, il est temps pour toi de t'asseoir et de dire à ton tonton américain que ce que tu es en train de faire là, je suis d'accord avec toi, grand frère. Continue comme ça, nous voulons la paix. Mais n'oubliez pas que les Ukrainiens vont demander les comptes à Zelensky. Thank you, dear friends, for watching. God bless you. Bye-bye.